Quels sont les trois piliers de la confiance en Dieu, de la foi, comme on dit de manière générale? Premier pilier, tout vient du ciel, tout vient de Dieu. Tout est décidé par le divin, tout ce qui se passe, sans exception, sans manquement, sans réduction. Deuxième pilier, tout est pour le bien. Même si on n'y comprend rien, même si l'expérience ne fait pas du bien, mais même fait du mal, tout est pour le bien divin, le bien selon Dieu, pas selon nous. Et troisième pilier, eh bien, c'est que tout a une raison. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la loterie, tout a une raison, tout est une ordonnance, tout est une organisation, tout est pour quelque chose de structurant, d'éveillant, de réalisant. Bien évidemment, c'est facile de le dire, mais de le vivre, c'est pas facile. C'est difficile. Parfois, c'est vraiment insupportable, tellement c'est incompréhensible, tellement saisissant, tellement dur. Et donc, bien évidemment, chacun se retrouvera et se retrouve dans des situations pas du tout faciles et qui fait que certaines, on ne peut pas tout de suite, d'évidence, spontanément, envisager que tout vient de Dieu, que tout est pour le bien et que tout a une raison et un sens, bien évidemment. Loin de moi l'idée que, en disant ça, que tout va très bien se passer. Bien sûr que non. Mais pour autant, eh bien, les principes sont les principes, les lois sont les lois, et elles sont incorruptibles, elles sont intangibles, elles sont nécessaires, elles sont absolues, et nous avons le devoir de les connaître, même si elles nous agacent, même si elles nous énervent, même si elles nous paraissent stupides, débiles, n'importe quoi. Pour quelle raison? Parce qu'au moment où on sera dans la détresse, au moment où toutes les explications de notre monde psychique, psychologique, philosophique, religieux ou d'autres mondes du monde, les explications extérieures, ne suffiront plus, ce qui nous restera, c'est la vérité. Les évangiles le disent, c'est la vérité qui nous rend libres, c'est la vérité qui nous permet de tenir. Et les paroles de vérité sont des paroles qui n'ont pas lieu de nous faire plaisir, qui n'ont pas lieu de nous satisfaire, qui n'ont pas lieu de nous faire du bien, mais de nous dire la vérité. Vérité qui est toujours amère, qui est toujours difficile à mâcher, qui est une nourriture dense, et qui fait que nous avons à nous habituer au fur et à mesure. Et de toute façon, nous pourrons l'accepter, accepter la vérité, accepter les vérités spirituelles, que par l'expérience. Mais donc on les écoute, on les entend, on en pense ce que l'on veut, on peut les jeter au feu, on peut les refroidir, on peut les dénigrer, mais ce qui est vrai est intangible, ce qui est vrai est éternel, ce qui est vrai n'est pas altéré par notre dénigrement, par notre lassitude ou par le temps. C'est ce qui fait que c'est éternel. Quelque chose qui a toujours été, qui est toujours et qui sera toujours. Et donc nous devons savoir ça, c'est que nos croyances sont des approches successives et nécessaires pour un jour arriver au fur et à mesure à de plus en plus de la certitude. Et la certitude, c'est d'accepter et de vivre pleinement le fait que tout vient de Dieu, tout est décidé dans le ciel, par le ciel. Tout est bon, tout est bon. Tout a une bonté, mais qui peut se présenter sous des apparences qui ne sont pas agréables. Parfois, le médicament que le docteur nous propose, parfois l'opération que l'on doit vivre, n'est pas du tout agréable. Il faut même nous endormir, il faut même nous anesthésier, il faut même, à un moment donné, qu'on n'y comprenne plus rien, qu'il se passe quelque chose et pendant ce temps-là, on était absent. Toute personne qui a fait l'expérience d'aller au bloc opératoire comprendra. Il y a eu un moment où on s'est endormi, il y a des personnes qui se sont occupées de nous, qui nous ont soignés, et on se réveille
et on est sauvé. On est sauvé pour la suite. Et puis, troisième pilier, donc, tout a une raison d'être. Tout a une raison d'être. Mesure peu mesure, la réciprocité, la régulation, la nécessité de faire les comptes, que les comptes soient justes. C'est pour ça que tout a une raison d'être, que tout est important. C'est pour ça que la bonne mesure et le bon comportement face à cette intangibilité, cette absolue, cette éternité des lois divines, c'est la bonne volonté, d'être de bonne volonté, de nous y mettre de bonne volonté. Alors certains le vivent comme une soumission où on serait obligé, mais on peut aussi le vivre comme une adhésion libre. Une adhésion libre parce que selon la logique, selon le bon sens, selon la morale, selon le cœur, selon l'évidence, eh bien, d'être docile, d'être humble, d'être modeste, d'être simple, c'est d'aider, c'est de nous aider justement à apprendre à accepter que tout vient du ciel, décidé par le divin, que tout est pour le bien, pour le bon, pour le beau, pour le vrai, et que tout a un sens profond. Un sens profond qui intègre notre expérience d'âme, d'être divin, du début jusqu'à la fin des temps de cette création. Avec certains une seule vie, d'autres de multiples vies, peu importe. Mais en tout cas, que ça intègre tous les aspects de notre vie, tous les aspects de la création et de l'humanité. Qui fait que l'explication ultime, complète, intégrale, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Eh bien, la docilité, c'est de savoir que la volonté divine, c'est elle qui décide tout. L'humilité, c'est de savoir que tout est pour le bien, mais qu'on ne comprend pas bien. Et que parfois, il y a des choses qui se passent dans notre vie qui nous frappent, qui nous saisissent, qui nous foudroient, qui nous refoutent droit, qui nous réalignent. Et ça fait mal. C'est pas évident. Parfois, le médicament, parfois le rebouteux, parfois l'ostéopathe, parfois la situation nous demande nous bouscule, nous secoue, nous saisit. Mais il nous redresse. Et puis, le fait qu'il y a une raison profonde, c'est de savoir que l'étude, c'est justement pour supporter, qu'on ne comprenne pas tout, mais qu'on accepte qu'il y a du sens alors qu'on ne comprend pas tout. On étudie fondamentalement, finalement, pour comprendre qu'il y a du sens, mais qu'on ne comprendra pas tout. Mais qu'on comprenne suffisamment pour accepter qu'on ne comprendra pas tout. Voilà, tout ça pour nous dire de nous rappeler ça, ces fondements-là. Après, à chacun et chacune de faire ses allers-retours, de faire ses biais, de marcher en crabe à cloche-pied, de refuser, de repousser, d'enterrer, de détruire. De toute façon, c'est inévitable. Chacun essaiera à sa manière, et chacun fait à sa manière. Le test éprouve la vérité pour voir si elle est intangible. C'est une manière de s'en emparer. C'est une manière de l'universaliser, de l'éterniser. C'est-à-dire de la mettre au feu, la mettre au froid, la détruire, de la casser, de la brûler, de la dénigrer, de l'oublier, de l'oublier, de l'enfuir, de se moquer, de la dénigrer. Mais il y a le jour et l'heure. Dieu est patient. Le divin nous accompagne même dans ce que nous voulons qui est contraire à notre royauté, pour nous rappeler à l'ordre, pour nous rappeler. Et dans la parabole du fils prodigue, c'est quand il est en train de donner à manger des caroubes aux cochons, ou quand il est en train de manger des caroubes avec les cochons, qu'il se souvient. C'est quand nous serons au plus bas, quand nous serons défaits de tout ce qui, de nos possessions, puissances et dominations en nous, à refuser, de tous nos pouvoirs, nos savoirs, nos avoirs qui se sont pensés comme suffisants. À un moment donné, la suffisance sera privée d'elle-même, sera abattue, sera mise à terre. Ça fait partie du jeu. Mais en sachant ces vérités, ces trois piliers, que Dieu, tout est décidé par le ciel, par les cieux, tout est pour le bien et tout a une raison d'être, eh bien, ça pourra nous servir le moment échéant. Le moment où toutes nos explications, tous nos racontages, tout ce qu'on voulait comme on voulait, ne marchera plus. Parce que ça marche comme ça. Et c'est pour ça que je le dis. J'ai pas besoin de convaincre, j'ai pas besoin d'autre chose, simplement d'être un perroquet, un bon perroquet qui rappelle les choses, parce qu'au moment où toutes nos explications, tout ce que l'on veut, tout ce que, comme on voulait, ne fonctionne plus, et il nous faut un autre sens, il nous faut
retrouver le référentiel de la vérité absolue, la vérité éternelle. Cette vérité qui ne s'effondre pas avec nous, mais au contraire, qui se trouve en dessous de l'effondrement, les fondations de l'être. À un moment donné, la maison faite de main d'homme eh bien, est ébranlée par la vie, par le temps, par le monde. Et ce qui reste, c'est le fondement du monde en nous, c'est le fondement du divin, le fondement créateur, et qui nous rappelle que la confiance en Dieu, c'est de savoir que c'est Dieu qui décide de tout, qui a tout mis en place, que c'est pour notre bien, c'est-à-dire pour nous réaliser, pour accomplir le projet divin que nous sommes, chacun et chacune, et puis que tout a une raison d'être, que tout a une importance, que tout est précieux. Et à partir de là, eh bien, on peut commencer à faire ce qu'on veut, et un jour ou l'autre, on se rappellera, on se remémorera. De toute façon, dans le ventre de notre mère, avant de venir, on a tout étudié. On s'est préparé. On s'est préparé à oublier. Oublier suffisamment, à en fuir suffisamment longtemps pour à un moment donné avoir une telle peine, un tel assoiffement, une telle nécessité de retrouver la vérité pour vivre, pour survivre, pour passer l'étape de la mortification et de l'anéantissement, que ça revient, que ça nous saisit, que les vérités sublimes, éternelles, absolues, eh bien nous rappellent, se rappellent en nous, comme une évidence intérieure, qu'on ne pourra pas forcément expliquer, qu'on n'aura pas envie de justifier, mais dont on aura fait l'expérience. Comme le fils prodigue qui fait l'expérience en étant dans la porcherie, dans la pornéia, avec les cochons, qui se souvient. Il se souvient, il se retourna. Il revient vers son père. C'est le destin de chacun et chacune, à son heure, et comme dit Yeshua, comme dit Jésus dans les évangiles, seul le Père qui est aux cieux sait le jour et l'heure. Personne, même lui, même le Fils ne le sait pas. Même le Fils ne le sait pas. Que le Père qui est aux cieux. Dieu, Père sagesse et Mère intelligence. Quelle bonne nouvelle. Nous sommes définitivement sauvés. Nous sommes définitivement dans le processus de résurrection. Malgré tous nos dénigrements, malgré nos égarements, nous réussirons. Même sur les chemins de traverse, nous sommes toujours sous sa protection et en Dieu, par Dieu et avec Dieu, chacun et chacune, pour le bien de tous et de tout, sans exception possible et imaginable. Amen et Amen.